Respire, 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 respire. L'amour. Bonjour les amis sur le chemin. Respire. Amis, c'est bien, mais plus. Voilà, je vais faire un petit résumé des peut-être 5-6 premiers psaumes que nous avons reçus à la célébration. Il y a une digestion qui commence à se faire. C'est intéressant de voir que bien voilà, on est toujours dans un peu les lois des cycles et on peut pas aller beaucoup plus vite que ces cycles qui sont là. Là, je vois que c'est intéressant. Il y a eu cette pleine lune et puis une porte se rouvre pour re-rentrer dans une condensation, le condensé de ce qu'on traverse, de ce qu'on a pu traverser ensemble, et c'est merveilleux. Cette confiance à ces cycles. Il y a toujours les réponses et les échos en temps voulu. Voilà, cette célébration en tout cas était hyper intense pour notre groupe et ben c'est signe que c'est vivant et c'est tant mieux qu'on apprend de tout. Je commence donc avec le psaume 152 de l'archange Raphaël qui nous parle de l'état de désobéissance dans lequel nous sommes plongés finalement par notre éducation. L'humanité entière est désobéissance. Il nous explique que les éléments ne s'alignent pas à cause donc de notre désobéissance. Désobéissance à quelque part à la guidance première qu'on reçoit, au fait qu'on a été mal éduqué, donc parce qu'on envisage toujours un plan B, une porte de sortie, ou à remettre à demain ce qu'on reçoit à faire. Voilà, vraiment cette mauvaise éducation de l'homme, de croire qu'il y a un plan B. Je sais que oui, la mère nous en parlait beaucoup à la fin. Il n'y a pas de plan B, ça n'existe pas. C'est notre illusion, c'est notre mauvaise éducation. C'est vraiment ça qui ressort dans ce premier psaume. Il prépare le terrain à quelque chose qui s'en vient. Voilà, quand on désobéit, les mondes spirituels, ils le voient et ils nous renvoient donc cela. Il nous explique que la première désobéissance, c'est la séparation d'avec l'ensemble, de vivre pour ce moi né du corps au lieu de vivre avec notre âme universelle, avec la tradition, avec la vie pour le tout. Et que du coup on vit dans l'égrégore de la vie individuelle et du feu de l'existence personnelle. Il dit qu'on porte ce sceau de la désobéissance, c'est certain. J'ai pu voir du coup aussi là où je désobéis, on désobéit tellement souvent. Des mondes un peu de rébellion en nous. Il y a une rébellion un peu gentille, un peu romantique, mais après il faut savoir la mettre à sa place. Les mondes divins nous parlent 3 fois, voilà, c'est ce qui nous rappelle. Et puis après, il lâche un peu l'affaire. Donc il faut écouter la sagesse, sinon, les mondes divins, ils nous confinent si on n'a pas écouté 3 fois. Voilà. Donc il faut écouter nos maîtres, les envoyés du monde divin, qui maintiennent la tradition, parce qu'ils subissent eux aussi la désobéissance générale. Donc si on reçoit le message divin, ce qu'on doit faire, et là, voilà, pour moi, il nous prépare vraiment à la science de l'offrande à Dieu. Donc ce premier psaume, il est très très riche. Et il faut revenir à l'étude de ce psaume 152 de Raphaël, qui nous prépare et qui nous enseigne qu'est-ce que l'offrande à Dieu, du coup. Par l'obéissance.
aux lois. Donc si on reçoit le message divin, ce qu'on doit faire, vu que la confiance est quand même un peu partie avec les mondes, il faut qu'on le répète aux éléments, il faut qu'on le répète aux esprits et aux égrégores, afin qu'ils nous comprennent et qui éventuellement nous laissent passer et accompagnent l'œuvre qu'on leur présente. On doit faire nos preuves, c'est vraiment ça qui est dit, on doit faire nos preuves, parce l'humanité a tellement vécu longtemps dans la désobéissance que c'est partout. Voilà. Donc on doit montrer par nos actes qu'on obéit. Et donc il y a cette science magique de rencontrer, de parler, d'aller rencontrer les éléments, les esprits, les génies, les égrégores, donc les mondes spirituels qui vivent autour de nous, partout, et ben leur présenter ce qu'on veut faire fleurir, ce à quoi on veut obéir. Voilà. À quoi on obéit, qu'est-ce qui nous gouverne. Voilà. Il nous est demandé d'être juste et vrai devant ces mondes, devant les mondes. Donc de recevoir et de transmettre en conscience, en vérité, d'être clair dans notre œuvre de lumière. C'est ce qui est venu après, au final, après à la dernière célébration d'Uriel, à travers l'offrande à Dieu, où la magie, c'est l'exactitude. Donc il faut être stable, il faut être un parent de la lumière, il faut être un transmetteur sans désordre intérieur. Dans cette œuvre qu'on veut offrir à la lumière, et au final, qui est notre quotidien, on veut offrir notre quotidien au fur et à mesure. Voilà, si l'œuvre n'est pas alignée, on doit la refaire par trois fois. Et si là, elle est toujours bloquée par les mondes, si à terme de ces 3 fois, elle ne passe pas, c'est que la sagesse n'y était plus vraiment et que la vie va s'y éteindre petit à petit. Voilà, on le voit partout, en fait, on le voit vraiment autour de nous à travers toutes les initiations qu'on a traversées en tant que communauté, grande communauté. Dans la pureté, recevoir dans la pureté et en faire en nous un corps parfait de ce qui a été reçu pour pouvoir présenter l'œuvre en projet de naissance aux égrégores, aux génies, aux esprits et aux éléments. Et s'ils sont d'accord, se mettre au travail joyeusement. Voilà, il dit dans ce psaume que si c'est une œuvre collective, ce qui est effectivement ce qui nous intéresse, dans les célébrations, on est sur des œuvres collectives. Alors, former un corps à plusieurs avant de pouvoir toucher le monde. Ce corps collectif est ce qui a manqué à presque tous les envoyés. Voilà, c'est quand même pas une mince affaire, parce que voilà, même tous les envoyés du Père ont pas eu ça autour d'eux. Ils n'ont pas eu cette clarté, cette œuvre collective offerte avec clarté et donc accompagnée par les mondes invisibles. Et on l'a encore constaté avec le dernier envoyé. Soyez fidèles à votre inspiration et rendez-la vivante. Ne vous laissez pas distraire, préparez le terrain, ne comptez pas sur l'autre, car c'est à vous, et seulement à vous, et à vous qu'il a été demandé d'accomplir cette œuvre. Soyez prêts lorsqu'il sera temps de demander de l'aide et de sélectionner avec sagesse vos associations. Voilà, il nous dit de ne pas nous perdre dans notre court passage sur terre, de mettre notre graine en terre, d'en faire un arbre, une offrande qui porte ses fruits. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Voilà, et ce psaume, il nous guide pour donc l'offrande à Dieu. Concrètement, moi, ce que je perçois, ce que je vois, c'est mon regard sur tout ça. On a donné naissance à Gabriel, à un groupe, à une communauté qu'on appelle les yeux de l'amour, donc qui porte des éléments, des esprits, des génies, un égrégore, qui est cette règle de la mer, où tout est nommé, c'est vivant, c'est des paroles vivantes, et on
Ben voilà, moi c'est un engagement, on crée une communauté des yeux de l'amour. Donc, en fait, il nous est demandé d'accompagner ça dans l'étape d'après, c'est-à-dire l'offrande à Dieu. Donc, de tout clarifier. De tout clarifier et de voir si c'est vraiment ça qu'on veut servir, si c'est si ce qui est dit, les esprits qui sont appelés dans ce nom, dans cette sagesse, dans cette règle de la mer, sont ce qu'on veut avoir comme étendard dans notre vie, comme drapeau. Et voilà, c'est une question fondamentale. En fait, pour moi, ça nous convoque vraiment directement. En fait, on est rentré vraiment dans le vif, dans la force de vie avec notre groupe. Et voilà, il y a pas, moi, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de plan B. Je crée un groupe, je suis un parent, je mets au monde, je prends soin, et j'y vais. Et l'étape d'après, c'est la grande clarté, toujours plus de clarté, voilà, sur ce qui a été enfanté, quelle nourriture on va donner à cet enfant. C'est une œuvre collective. Donc, vraiment, il y a cette demande de clarifier notre intention, notre position devant les mondes, et de le présenter. Voilà, moi, c'est ça, ça nous convoque sur est-ce qu'on va mettre on a mis le premier pied, est-ce qu'on va mettre le second pied? Donc, est-ce que j'ai confiance en l'autre? Est-ce que j'ai confiance dans ce qui a été reçu, dans l'impulsion première? Est-ce que j'ai confiance? Faut aller interroger toutes ces questions. Confiance dans le processus, confiance dans la proposition, donc de suivre cet étendard de la royauté de l'amour. Voilà, vivre avec les yeux de l'amour, c'est vraiment pour recentrer quelque part, c'est cette protection de recentrer sur ce qui me paraît être une essence ou l'essence peut-être l'essence de notre école, l'amour, et l'étendard des maîtres de l'amour, universel, voilà, de cette royauté de l'amour. Je le qualifie en ces deux mots, c'est les meilleurs deux mots associés qui qualifient qui tient la barre de cette barque, la royauté de l'amour. Le psaume suivant, donc du jeudi matin, psaume 85, sur des lois qui structurent un peu la nourriture qu'on donne à nos centres intérieurs. Il évidemment nous rappelle que la pensée est vivante et vraiment, vraiment vivante, et que si on la met en action à travers nous, eh bien, il parle pas forcément d'une pensée qui passe et qui disparaît, mais voilà, une pensée qu'on valide quelque part, qu'on met en action, qu'on permet de toucher notre être. Elle agira par elle-même pendant 1 mois. Donc il faut connaître toutes ces lois pour devenir un créateur conscient. Alors il nous dit de nous unifier tous les jours en conscience avec la lumière, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté. Donc voilà, moi je dis, par rapport à ce que je veux dire, pense royauté de l'amour et vivre avec les yeux de l'amour. Et si on vit cette pensée angélique, cette royauté de l'amour en soi, dans la pureté, réellement, ça se solidifiera et ça deviendra solide, et ça sera solide si on le vit vraiment. Ça sera le bâton de la droiture, justement, ce qui nous permet de passer toutes les épreuves. Voilà, parce qu'il ne faut pas laisser les pensées sombres s'enraciner, évidemment. Ensuite, si la pensée touche les sentiments, alors ceux-ci vivront 7 jours. Je pense que j'ai pas tout. Alors ce psaume est pour moi un peu ésotérique, où j'ai pas forcément la clé. J'ai l'impression que c'est pas très très bien formulé. Ça peut arriver, sans dire une offense, mais ou alors
attendant l'éclairage. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui me parle comme ça là. Ensuite, ça descend, et si une nourriture physique, voilà, elle agit pendant 3 jours, et le 4e jour, on a la conséquence. Voilà, bon, tout ça pour dire que finalement, on doit se nourrir au restaurant des dieux. C'est une phrase magique dans Un des sens. Je crois que le goût. Se nourrir au restaurant des dieux. De discipliner donc notre vie autour de ce travail, d'être un calice pur et respectueux des sens, des centres en nous, voilà, et de toute cette magie. Voilà, mais pour ce psaume, je sais pas plus que ça quoi dire. Le psaume 161 de Raphaël. Voilà, on crée notre avenir en fonction de notre ciel et de notre terre. Oh calice alors. Que les mondes divins ne peuvent pas s'approcher du ciel qui gouverne l'humanité, c'est alors. Voilà, parce que notre éducation nous a éduqués à la peur, à l'isolement, au doute. Alors, du coup, l'homme, dans ce cadre-là, avec ça en lui, il est dans l'impossibilité d'exprimer ce qu'il porte comme beauté, par peur forcément d'être volé, de se faire violer sa pureté, sa lumière. Et voilà, ça, on peut tous en témoigner. Mais sauf que du coup, ça a créé en nous un monde de peur, et c'est tout le chemin justement de notre école, de nos formations, de se construire cette stabilité intérieure et d'aller jusqu'à ce chemin, plus de peur, voilà, plus de peur. Il n'y a pas à avoir de peur. Mais bon, ça vient en chemin en fait. À un moment, on n'a plus de peur. Alors, moi, je sais pas comment ça vient. Je crois que quelque part, j'ai toujours été de toute façon suffisamment rebelle pour aller là où être un casse-cou et pas forcément vivre avec la peur. Je me suis cassé d'ailleurs beaucoup de bras et de jambes, mais voilà, c'est une école du casse-cou. Mais voilà, c'est un peu lié à cette idée de plus de peur, parce que ce chemin angélique, il dégage avec force tout ça. C'est une évidence, plus de peur. La peur, elle est juste liée à l'identification aux besoins, au moi mortel, au moi du corps, mais peur du manque, peur de manquer, ou de ne pas vivre, ou de passer à côté de certaines expériences, enfin que des choses fausses, de toute façon. Voilà, mais du coup, quand on est là-dedans, tout devient un rapport de force, tout devient des instincts de survie, de possession. Voilà, ce qu'on voit omniprésent, qu'on soit essénien ou pas, on peut le dire. Et donc il nous rappelle que notre éducation doit devenir la solidarité, donc le regard vers l'autre. Car ce regard vers l'autre, cette solidarité, ce sera la source de notre développement intérieur. Et que seule cette vie intérieure éveillée, car unie à l'autre, voilà, c'est comme ça que marche la magie de ce monde, permet de voyager dans tous les mondes vivants. Votre environnement est idéal, il est fait pour la communion. Mais il parle de la nature, de la terre. Et que seul ce qui peut apparaître dans l'homme peut devenir la faiblesse sur terre. Voilà. Mais je note qu'il nous reparle de la solidarité. Il y a cette notion de regard vers l'autre, des yeux de l'amour. C'est comme un autre nom des yeux de l'amour, la solidarité. Et c'est intéressant parce que je me souviens dans le temple à ce moment-là, quand il parle du messager ailé du Père,
qui s'appelle la solidarité. Je me suis dit, waouh, il nous envoie un ange. Mais forcément, c'est comme quand l'ange de l'amour est venu dans la nation essénienne, alors nous, c'est l'ange de la solidarité qui vient dans la communauté des yeux de l'amour, et ben, ça a été une initiation, une épreuve, voilà, de ce qui n'était pas dans l'amour qui apparaît. Donc nous, ben, je crois qu'on peut le voir en ce moment, on doit traverser quelque chose qui concerne la solidarité et ce qui n'est pas de la solidarité. Et c'est pas, voilà, ce qui me fait me dire que c'est pas la solidarité, c'est pas une ONG, hein, c'est pas prendre soin. On n'est pas dans l'humanitaire, voilà. C'est une autre solidarité. Il y a la fausse solidarité, c'est toujours pareil. Donc mais c'est une initiation qu'on passe en ce moment et qu'on doit la passer ensemble. Justement, en clarifiant c'est quoi les yeux de l'amour, c'est quoi tout ça. Non, vraiment, on a été bien accompagnés, on est chanceux. D'ailleurs, à la fin, il nous le dit. Hein. Pas demander plus. Voilà, une intelligence invisible, il explique comment des choses marchent, hein, vous insuffle des belles images, des convictions, et un jour, cette intelligence avec qui on s'est fait un peu pamoiser, brosser dans le sens du poil, et ben elle décide d'éveiller en nous la peur, et des images négatives qui nous montrent qu'on peut tout perdre, ce qui est une grande illusion, mais cette illusion, effectivement, seul, quelque part, un éveillé peut la traverser. Tout perdre quoi voilà. Disposer de tout, ne rien posséder. Et voilà, et tout ça peut devenir une folie collective. D'ailleurs, je pense que... Voilà, on en reparlera sur notre vidéo, mais on y vient. Parce que là, les mondes, ils ont touché à la santé pendant l'ère avec l'initiation du Covid pour l'humanité. Ils ont touché au saut de la santé, mais là, ils touchent au saut de l'économie et ça va, ouais, ça va faire, ça touche tout le monde au cœur. Voilà. Ce monde, il est dangereux si l'homme est mal élevé. Si l'homme est sans sagesse et sans lien vivant avec la lumière divine. Donc il faut apprendre à regarder l'autre comme une partie de soi-même. Il faut percevoir l'aspiration de chacun à vivre dans un monde meilleur. Ce qui veut dire qu'il faut passer derrière l'apparence. Par exemple, si quelqu'un attaque ou dans la peur ou est fermé, mais par peur toujours, hein, c'est juste un esprit qui a mis un voile sur ses yeux. De toute façon, c'est comme ça, on regarde l'autre, on voit ses yeux, on voit s'il y a un voile, s'il n'y a pas un voile, de plus en plus. C'est des esprits, c'est, entre guillemets, la possession, pour dire un gros mot, dans notre monde. Voilà, mais vraiment, c'est vraiment notre règle des yeux de l'amour, hein, qui est décrite dans ce psaume. Vous êtes dans le jardin de la terre pour honorer les dieux et pour vivre avec les anges. Donc recréer ce jardin avec les 4 fondamentaux de la bonne éducation. Il nous dit d'être un poumon pour l'humanité. Le monde divin de l'air s'approche de nous pour cela. Pour qu'on soit un poumon dans l'humanité, pour qu'on apporte un nouveau souffle, enfin, qu'on permette au nouveau souffle, en tout cas, de s'approcher, de vivre dans les éthers de l'humanité. Il nous demande de faire le tri et de nous associer seulement à ce qui porte la vie. Que la ronde des archanges, que notre communauté soit un lieu sacré où règne la solidarité, afin qu'une humanité émerge dans l'amour. Franchement, tout est dit. Voilà, il dit pas la fausse solidarité qui nous enferme, mais la vie intérieure, le silence, où apparaît le messager ailé du Père. L'ange de la solidarité vous éclairera sur sa simplicité, sur l'évidence de penser aux autres pour bien respirer, de soutenir les œuvres de la lumière à travers leurs porteurs.
on y vient à ce qu'on doit traverser nous, c'est cette idée de... C'est pour ça que voilà, c'est une intelligence, c'est beau, ces fleurs sont apparues, et pour justement que cette solidarité soit vivante, soit agissante, que chacun participe et entre, mette le deuxième pas hein, voilà, de se responsabiliser, de partager ce chemin sur le chemin de la floraison, avec des êtres, voilà, ce chemin avec des êtres qui sont sur ce chemin de la floraison. Car il nous demande de ne plus étouffer dans un monde surprotégeant, de revenir à l'essence de pourquoi, enfin ça c'est moi qui le dis d'ailleurs, c'est pas le psaume, revenir à l'essence de pourquoi on se bat, parce que c'est de toute façon une épreuve de redresser le gouvernail des destinées. Il y a une forme de combat joyeux, mais intense. Surtout en fin de cycle comme aujourd'hui. Donc voilà, réaffirmer devant les mondes la flamme que l'on suit, de la plus haute inspiration qu'on en a reçue, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, de définir qui conduit la barque de la tradition, la barque dans laquelle on est monté, avec cet appel de Dieu, de l'école de Dieu, de l'école divine. Et ben, celui qui tient la barque, c'est pas l'image morte d'un maître, c'est forcément pas l'image morte d'un être. Ça sera toujours, c'est vivant, c'est une école vivante qui toujours se renouvellera, qui toujours changera. Voilà. Et c'est là où on en perd beaucoup, qui se mettent à ramer dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà, c'est l'Esprit Saint, dans le terme catholique, l'Esprit Saint, c'était c'est l'amour entre le Fils et le Père, c'est le lien entre et dans les deux sens, entre le Père et le Fils, c'est la tradition. Elle-même, la tradition, la relation amoureuse, l'unité, voilà, qui conduit la barque. Voilà pour ce psaume, c'est ce que ça peut me dire. Ensuite, le psaume 101, qui est... j'aime bien les 101, à l'image de la porte, à l'image du temple. Et alors ce psaume 101, il est merveilleux, parce que justement, c'est le 101, voilà, et les deux, et le temple, le rond. Et ben, il va directement au cœur du sujet. Et en 3 phrases, il dit soyez la perfection, soyez une fleur. Voilà. Se concentrer sur le grain divin. Donc, ton nom est aligné. Alors moi, quand j'ai entendu ça, quand j'entends ça, c'est marrant parce que sois une fleur. En début d'année, j'avais fait comme j'avais pris un temps, un espace pour demander, justement, pour être guidé vers un nom à porter, pour apparaître, pour changer, voilà. Je sentais, pour moi, ce besoin de changer de nom. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu, c'était fleur. Mais bon, alors, j'ai trouvé ça un peu généraliste. Je me suis dit, oui, fleur. Bon, je trouve ça joli en espagnol, à la limite. Mais j'ai précisé, voilà, j'ai quand même précisé quelle lignée, quelle fleur je voulais être finalement. Donc c'est pour ça que j'ai abouti à cette idée du Vajra, du diamant, que j'ai pris ce nom. Mais voilà, il nous dit sois libre et vis dans la grande famille de Gabriel. Que l'œil de Dieu entre en toi, vaste et vierge. Là où tout se révèle, là où tout pousse, eh bien, à cet endroit-là, construis-toi un corps de perfection afin de pouvoir entrer dans cette terre promise où apparaîtra la lumière qui aura fleuri en toi. Donc c'est vraiment, voilà, juste faire fleurir la fleur de ton être authentique, de ce que tu es, de ce je suis. Il parle de la marguerite, je crois, dans ce psaume, et je sais qu'il y a, je sais plus si c'est
dans la définition de quel ange, peut-être... je sais pas si c'est la protection ou quoi, où Olivier il parle que justement l'école de Dieu elle est comme la marguerite, elle a plein de pétales et c'est son secret pour être imprenable en fait. Parce que du coup une pétale peut tomber mais il y aura toutes ces autres pétales à la marguerite. Je crois qu'Olivier prend cette image en tout cas et voilà. J'approfondirai peut-être, là je ne sais plus. Psaume suivant, psaume 117. J'essaie quand même d'aller un peu vite parce qu'il y en a beaucoup. C'est dense, tous ces psaumes. Le psaume 117. Arrêtez de vous enfermer dans le faux savoir. Voilà, tout un psaume sur le faux savoir. Dans tout le superficiel, toutes les théories, tout ce qui peut émerger maintenant, tout ce savoir qui est là, mais en fait qui n'est que l'être mort, qui ne nous sert à rien, qui nous encombre, qu'il ne suffit pas d'étudier, mais qu'il faut être, qu'il faut vivre et qu'il faut s'unir avec la connaissance. Tu ne peux connaître que ce que tu es. Tu es ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis et ce que tu incarnes. Voilà. Pour connaître la mer, eh ben, tu dois devenir la mer, et donc la tradition de la sagesse, ici sur Terre. Et c'est le plus grand amour qui soit, de devenir la tradition de la sagesse. Là, hein, on parle vraiment de... Tu la touches, t'es un corps. D'ailleurs, je crois qu'il parle de ça plus loin. Voilà. Si tu existes dans ton authenticité, dans ton être véritable, eh ben, c'est là que tu peux rencontrer l'autre, dans son être véritable. Donc il nous demande vraiment, du coup, ça enseigne, ça guide à ne pas parler des anges en vain, en fait, de jamais dire un mot si on ne le vit pas, parce qu'on les conduit dans la mort. Voilà. Donc c'est vraiment ce chemin de retrouver cette respiration, c'est pour ça que c'est Raphaël dans les deux mondes, c'est-à-dire que c'est vivant, il y a le mot prononcé et il y a tous les mondes magiques, tous les mondes vivants, tout, voilà, Raphaël, ce qui unit le grand et le petit, donc respirer dans l'universel et dans l'individuel en même temps. Tu peux avoir tout le savoir, mais si tu le mets pas en pratique, il perd forcément sa force. Au bout d'un moment, comme on le voit dans tout ce qu'a amené Olivier, il y a plein d'endroits où ça perd sa force parce que finalement c'est un savoir mort qui est transmis, mais si c'est pas vécu, et on peut pas parler de tout, connaître tout, en fait, se concentrer, se dire tiens je prends ça et ça je vais le vivre, c'est ça ton école. C'est pour ça qu'il nous dit concentrez-vous sur un ange, une vertu, et soyez son école sur la terre. D'ailleurs, il le dit, mettez en pratique le peu de lumière que vous avez reçu. C'est sympa, au détour d'une phrase comme ça. Mais c'est vrai, une goutte de lumière et c'est l'océan. Moi, enfin voilà, une rencontre avec un ange et t'en as pour une vie entière de nourriture. Voilà, c'est comme ça. C'est ces mondes de paradoxe. Ainsi, le savoir redeviendra une force qui illuminera la vie intérieure de l'homme. Si vous appelez la fraternité, donc là il nous parle effectivement de ne pas parler des anges en vain, si on appelle la fraternité, on doit la rendre vivante, on doit devenir son corps. Donc voilà, et là c'est pareil, c'est vraiment de diriger, on appelle la communauté, on nomme notre groupe une communauté, donc une fraternité, et bien on doit devenir, on doit vraiment pas faire... chuter cet ange, cette notion, parce que le travail, il est pour nous, et la victoire, il est pour la fraternité. Le savoir, il appartient aux anges, donc nous, on en est des serviteurs, afin de en devenir des transmetteurs à cette humanité en peine. Voilà, tout simplement. L'intelligence du Père vit dans sa tradition, au cœur de laquelle naissent les maîtres. Le savoir doit amener la vie, étudier à la source de la tradition authentique, qui est la vie elle-même. Ensuite, le psaume 91.
qui est dans la lignée de celui-là, en fait, c'est dans celui-là où il continue. Il nous dit, vous avez la sagesse au milieu de vous. Là, c'est comme il parle de la mer tout à l'heure. Là. Vous avez la sagesse au milieu de vous, vous pouvez la voir, la sentir, et vous pouvez même la toucher. Incroyable, de quoi parle-t-il? La mer est emplie de sagesse, faites-la apparaître, marchez sur son chemin. Alors, du coup, il nous prend un exemple animiste, il nous dit « Apprenez des oiseaux migrateurs, soyez libres, en vivant dans plusieurs mondes, comme eux, lorsque les conditions ne sont plus là, lorsque, quelque part, tout est mort autour de vous, lorsque ça marche plus, ça bloque, et hop, on se déplace, on va ailleurs, et on continue notre tradition qui, elle, de toute façon, est immuable et éternelle. Depuis qu'Enoch s'est redressé de la chute. Voilà, lorsque c'est irrespirable, envolez-vous et changez de monde. S'approcher d'un ange, c'est porter en soi une vertu vivante. Elle vous guidera dans le voyage intérieur à élargir votre horizon et votre conscience. En fait, ce qui est demandé, c'est ça, c'est aussi de se détacher de nos acquis. Et du coup, par tout ce voyage intérieur qu'on accomplit, il parle pas que il peut parler du monde physique, hein, si ça va pas, il faut effectivement, s'il y a une bombe qui va arriver, on part. On va pas, ce serait bête de rester. Mais il parle surtout, c'est un archange, des mondes intérieurs. Donc si ça sent pas bon là où on est, hop, on s'envole avec comme la cigogne avec le bébé. On va sur une autre cheminée. Voilà, il nous dit que, et du coup, avec cette souplesse et cette faculté de voyager dans les mondes de la lumière, on laissera comme le petit poussé, des petites pierres blanches, des indices, qui nous conduiront lorsque l'on passera le voile, lorsque l'on sera convoqué pour le grand voyage, eh bien, on retrouvera nos alliances, nos amis sur le chemin. C'est très beau. Ensuite, le psaume 271. Psaume 271 qui pour moi est une valeur toute particulière et ce qui est très intéressant, on les tirait, c'est que le dernier chant que j'avais enregistré, qui respire du coup, j'ai pris un extrait de ce psaume parce que pour moi il parle de mon chemin de vie, du coup personnel, hein, de quelque chose que j'ai traversé et c'est alors ce psaume, c'est pour l'histoire, j'ai déjà raconté peut-être, mais c'est mon premier temple. Voilà, mon premier temple chez les Esséniens, 2016. On est dans les derniers psaumes de la Bible. Voilà, j'arrive chez les Esséniens, j'ai traversé une vie bien funky. Je trouvais ça bien intense, hein. J'étais prêt à quitter la terre et j'arrive dans ce temple essénien et l'archange par Olivier nous transmet ce psaume et du coup j'ai tout de suite compris, dès cette première fois, comment la Bible avait été faite quelque part. Elle était la synthèse, elle était faite vraiment, Olivier le disait, hein, parce qu'on était assemblés tous. C'était pas lui, c'était la communauté. Et moi je l'ai vu tout de suite du coup parce que ce psaume ça a été comme si c'était mon offrande, mon travail de guérison, mon travail de transmutation sur des choses. Là il en parle très clairement plus loin, que j'ai traversé consciemment ces mondes qui sont pour moi c'était les mondes de l'asthme, de manquer d'air, justement il parle vraiment de ça concrètement. Comme exemple de ce qu'il veut dire dans ce psaume, que ce manque d'air, ça a été son initiation pour justement rencontrer la vertu dont il parle de ce psaume, ou la valeur des choses, la valeur de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Et
Et ben moi, je l'avais fait quelque part, c'est le parcours que j'avais fait dans ma vie, dans ma petite vie, ma petite part de colibri était de traverser ces mondes du manque de respiration, de l'asthme et tout, de le transformer, et jusqu'à arriver dans ce temple essénien où l'archange le prend, le condense en un psaume qui est mis dans une Bible du nouveau commencement. C'est pas rien, et en même temps c'est un tout petit truc. C'est dans un petit ruisseau, dans ce grand fleuve, des thérapeutes de l'âme. Notre offrande, voilà, au bien commun. Et ce psaume, il est une concentration sur la vertu du respect. Un être digne et respectueux. Car le respect, c'est l'art de bien vivre. C'est l'ordre, la paix, c'est le règne de Dieu. L'état de conscience qui ouvre les portes de la belle destinée, le socle des belles rencontres, de toute rencontre. C'est un ange, le respect, c'est un éducateur. Ceux qui ont connu l'épreuve, le manque, connaissent la valeur des choses. Voilà, c'est une évidence. Et tous ceux qui ont subi des grosses épreuves apprennent, justement, forment ce joyau du respect. Qui est ce vrai respect, c'est une stabilité intérieure, c'est une terre, voilà, c'est une force. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de l'indifférence. Pour moi, c'est le rocher. C'est le rocher de l'éternel. Là, d'ailleurs, c'est exactement tout ce qu'il dit. C'est grandiose ce qu'il dit sur le respect. Vraiment, ce psaume est grandiose. Il permet l'enrichissement mutuel. Respecter ne veut pas dire être d'accord, c'est conduire la vie vers l'intelligence et parfois faire ressortir le bon dans une situation, dans une rencontre, mais ou pas. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord, c'est ça qu'il dit. C'est une délicatesse, voilà. Moi je sais que le respect, peut-être, c'est un... Comme il y a des vertus comme ça, à lesquelles on a mis tellement de choses que c'est dur de les dépoussiérer, je sais que dans ma vie, je l'appelais la frugalité, et la frugalité, ça me... tout de suite, ça me mène dans des mondes tellement beaux, tellement doux, tellement poétiques, tellement respectueux, justement, la frugalité de l'âme. L'âme, elle est frugale, elle a besoin du minimum, de 1% dans ce monde. Et dans ce 1%, elle y trouve tout, un infini. Alors il nous demande, finalement, de transmettre le respect comme le trésor de la lumière. Voilà, c'est pas des mots dits pour rien. Le trésor de la lumière, le respect. Qu'on doit être des gardiens de la flamme de Dieu dans le temple, et donc de la transmission du savoir-vivre, afin que cette flamme perdure. Et donc cette transmission... les gardiens de la tradition, c'est le respect qu'ils doivent transmettre aux générations. Que tous puissent monter la pyramide de l'adoration. Ah oui, parce que le respect amène à l'adoration, dans le petit, justement, dans ce petit 1%, dans ce rien, dans ce plus petit, justement. Ouais, ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Il dit donc le respect, c'est le commencement du chemin de tout disciple, de tout initié, mais c'est aussi l'aboutissement de tous les chemins. Voilà, parce que, en fait, tu peux pas commencer le chemin si tu ne reçois pas le respect, mais une fois que tu es arrivé à la fin du chemin, c'est le respect que tu vas transmettre. Voilà. C'est là où il rentre un peu dans cette explication plus concrète. Il dit comment ça marche. Il dit, vous devez connaître la faim, la soif de Dieu, la soif de la pureté. Vous devez connaître le manque d'air. C'est une épreuve de l'initiation.
qui vous éveille à la valeur de la présence de Dieu dans votre vie, dans la vie. Par le manque, s'éveillera en vous la force de transcender l'environnement qui est en apparence hostile. Ces initiations-là, elles peuvent prendre plein de formes. Alors, on pouvait les faire volontairement en plongeant en Égypte, sous les pyramides, en plongeant, et puis en remontant, en cherchant son air au milieu des crocodiles, mais voilà, faut, sans abandonner. Enfin, voilà, le manque d'air est vraiment une initiation. Voilà. Moi, je l'ai traversé toutes les nuits pendant mes 17 premières années, je crois. Toutes les nuits, je mourais, en fait. Et je m'abandonnais à cette mort. Et finalement, ce petit filet d'air qui revenait me sauver, mais c'était incroyable. C'était 17 ans de... Waouh, c'est étonnant comme début. Hein. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais quelque part, avec le temps, ça forme un truc, une force, voilà, qui transcende. C'est comme ça. Dans le psaume, donc le sage connaît l'essentiel, il respecte la perfection du monde et de ses lois qui sont immuables. Rien n'est le fruit du hasard. Le monde est sagesse, il est splendeur, il est harmonie. Et il est harmonie de toutes les différences. En tout, il y a des nuances, en tout, il y a des différences. Et c'est cette harmonie de toutes ces nuances qui est incroyable. Et oui, car avec cette loi d'amour fait que tous les mondes ont droit à l'existence, tous les mondes ont droit à cheminer à leur rythme vers leur accomplissement. Donc, si tu es un esclave, cherche à te libérer. Ensuite, si tu es un être libre, œuvre à aider les autres à se libérer. Voilà, c'est très simple. La liberté de choisir, la liberté de choisir quelle graine te féconde, finalement, c'est ça notre liberté. On est des instruments de monde, on choisit sa liberté qui est la plus grande, c'est de choisir si on est un enfant de la lumière, un parent de la lumière, si on prend soin du jardin de la lumière en nous, si on crée cette terre en nous ou pas. Voilà. Mais je pense que tout le monde aspire à ça, donc finalement, c'est d'accompagner les autres à retrouver ce chemin. Fermer, ouvrir les portes. C'est la science du respect. C'est la science du respect parce que c'est la science du territoire. Tu dis, mais non, mais ce territoire-là, par les lois de Dieu, par la loi du respect, mon ami, t'as pas le droit de venir faire pipi dans mon territoire, de venir apporter ta colère, ce que tu veux, mais en fait, non. Voilà, moi, je suis ouvert qu'à... pour moi, c'est la royauté de l'amour. Le respect n'entraîne aucune sympathie, antipathie. L'homme, dans le respect, est juste, il est posé, sage. Donc le respect aime les vieilles âmes qui comprennent la vie sans la juger. Celui qui dénigre, celui qui rabaisse l'autre. Alors ça, moi quand j'en lis ça, je pense forcément à mes confrères prêtres qui vont dire, par exemple, c'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps, donc dénigrer ce que nous, du coup ce que nous on peut faire ou ce que moi je peux faire. Et donc je me dis, c'est une loi magique quand même. Où est le respect ? Où est le respect ? Moi, à chaque fois, finalement, je me place juste en miroir, dire, mais copain, enfin frère sur le chemin, mais c'est pas respectueux, ça. Voilà. Après, sans juger. Et en tout cas, en essayant et en apprenant à ne pas juger tout ça. Juste en observant les lois, en observant comment ça marche, et où moi je sens et je quelque part sais où est la vie, où est le vivant, dans ce précieux du respect justement, ne pas dénigrer mais fermer la porte à ce qui dénigre,
Voilà. Parce que c'est une mauvaise graine dans ta terre. Qui peut devenir un sacré lierre qui t'empêche de... Enfin, lierre, on dit que le lierre, c'est... Voilà, enfin, j'ai pas une mauvaise herbe, en tout cas. Voilà, donc celui-là qui dénigre est un enfant qui doit être éduqué. Nous, on doit être des parents, et par le respect, on doit conduire les êtres vers la sagesse, qui est le but ultime, qui est le jardin du silence. Oh. Être un parent est l'ultime évolution de l'homme. Être un sage dans le jardin de Dieu, dans le jardin de la lumière, c'est l'évolution de Dieu. C'est l'apparition de ce qui est immortel. C'est tellement beau et grand ce psaume. Il part du manque, il va au jardin de la lumière, à l'aboutissement. Enfin, il y a tout dans ce psaume. Il est fou, vraiment, étudions-le. Waouh. Moi, il me parle très profondément et de toute façon il résonne avec le fait que j'ai toujours su que je sais pas, je suis arrivé à ce moment-là. C'est la célébration où apparaissaient les parents de la lumière, où s'achetait le jardin de la lumière. C'est mon chemin d'âme, mon appel, et vraiment personnellement, la terre de la lumière. Il n'y a pas voilà, mon travail, mon travail, c'est une fonction. Je suis arrivé à ce moment-là parce que c'est ça, c'est ce jardin de la lumière cet absolu idéal qui vit au plus profond, qui est là. De toute façon, s'il vit au plus profond et qu'il veut apparaître à l'extérieur, c'est qu'il est là et il cherche son chemin dans le monde. Il cherche son chemin. Et il y a des tentatives, et comme il disait dans un des autres psaumes, voilà, on essaye, on peut échouer une fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça va être compliqué. Ça c'est au niveau individuel, après, du coup, on pourra réessayer tant qu'on veut, sous d'autres formes. Un autre pourra réessayer. Et voilà, et je finis cette vidéo, parce que ça va faire bientôt 1 heure déjà, et il y a beaucoup d'informations, par je sais pas si c'est le 5e ou 6e psaume qu'on a reçu, ce qui était intéressant, parce que c'était de l'humour archangélique. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait de l'humour, c'était très difficile comme célébration, d'ailleurs il en parle dans cette dernière... Il en parle avec humour, voilà. Cette célébration pour constituer le contexte pour ceux qui n'étaient pas là, il y a eu une tempête. C'est-à-dire que on l'a fait le jour du printemps, mais ici, là, dans les Cévennes, ces 3 jours-là, 4 jours-là, il y a eu une tempête, comme il y en a rarement ici, au niveau vent, au niveau pluie, oui, bon, ça arrive ici. Mais le côté tempête, j'ai le vent d'une cabane là sur mon terrain, le toit qui s'est fait emporter par le vent. Voilà, tempête, tornade, la pluie était parallèle au sol, ce qui n'est pas courant dans les Cévennes. Donc voilà, c'était intéressant parce que l'archange Raphaël parle exactement de ça, et dans ce psaume, je trouvais ça humoristique parce voilà, c'est ce qui apparaît à la fin, c'est qu'il vient, il dit qu'il est venu, alors que là on est peut-être vendredi matin, la célébration, pour nous elle n'est pas finie. Il dit qu'il est venu, voilà, il a soufflé beaucoup, et c'était super, et il repart. Et ce qui est très rigolo, c'est quand nous, finalement, on s'est retrouvé un peu, en suspens à faire la ronde des archanges, mais du coup en ayant eu ce psaume où l'archange dit salut, je suis passé et je suis reparti, ça a créé quelque chose, en tout cas c'est un clin d'œil avec le fait que ces mondes-là savaient que notre ronde serait comme elle s'est passée, c'est-à-dire qu'elle a été assez voilà, elle a été ce qu'elle a été
mais intéressante, mais pas forcément comme dans les règles de l'art. Voilà. Donc voilà, c'est aussi un apprentissage pour se détendre dans tout ça. Donc ce psaume, voilà, qui est merveilleux aussi. Je vous bénis, recevez ma gratitude pour l'œuvre que vous entreprenez. Ah. Certes, alors c'est un des premiers psaumes quand la nation est apparue, mais là, nous, on est au début d'un groupe, d'une communauté, et voilà, on reçoit ce message. Recevez ma gratitude pour l'œuvre que vous entreprenez. Vous m'avez permis de venir dans votre monde et accomplir mon travail. Des mondes sont venus voir votre travail. Ils ont envoyé des émissaires, et voilà, ces émissaires, ils sont repartis rendre compte de ce qu'ils ont vu au sein de cette communauté naissante. Dans un avenir proche, vous aurez le soutien de nombreux êtres qui auront des intérêts dans votre œuvre. L'alliance que vous aviez avec les anges et les archanges est confirmée. Toujours des paroles fortes quand même. À présent, d'autres mondes vont vouloir s'associer à vous. D'autres mondes que les anges et les archanges, je pense que on va, comme l'école de la mer, c'était ce chemin vers les dieux. Certains ont eu des troubles, voire même des attaques, ce qui était absolument le cas. Cela est normal, j'ai brassé l'air. Voilà. Et c'est tellement humoristique, alors que pendant ce temps dehors, il y a la tempête. On dit, bah, c'est normal, c'est moi, j'ai brassé l'air parce que bon, beaucoup d'entre vous étaient endormis, stagnants, alors j'ai soufflé dans les éthers. Voilà ce qu'il dit. Jusqu'à Ouriel, vos éthers seront encore animés par ce brassage, afin que tout ce qui s'opposait à la vie divine soit chassé. Donc c'est une gentille... prendre soin, c'est un gentil prendre soin, c'est une gentille attention qu'il nous donne. Il va continuer à souffler. D'ailleurs, en ce moment, c'est aussi que j'enregistre, mais c'est aussi un peu la tempête. C'est intéressant, c'est un peu tout le temps, régulièrement. Voilà, donc il nous dit, bah du coup, retrouvez un nouvel équilibre, réapprenez une nouvelle façon de marcher, afin d'entrer dans la communauté, dans votre œuvre en conscience, dans ce que vous mettez au monde en conscience, dans ce qui apparaît dans cette terre, qui doit être votre terre, qui doit être votre... Ouais. C'est pas du blabla, hein. Tout ce qu'on fait, c'est pas du blabla. Il faut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Merci. Parce que le premier psaume, c'était un peu ça, c'était un peu soyez parfait. Et d'ailleurs, même Olivier, sa question, il dit, mais dans le premier psaume 152 là, qu'on a tiré au début de la vidéo, même Olivier, dans sa question, il dit, non mais Père Raphaël, c'est pas possible ce que tu demandes sur l'offrande à Dieu. Mais, bon voilà, un peu plus loin, il dit quand même, vous n'êtes pas obligé d'être parfait, mais fidèle. Voilà. Fidèle. Fidèle à Dieu dans votre cœur, dans votre âme, dans votre intention. Accrochez-vous aux paroles des maîtres. Et oui, quand il y a la tempête, il faut s'accrocher aux paroles des maîtres, évidemment. Quand le maître te parle, c'est ton ange qui te répond. Une fois dans l'enceinte sacrée de la grande famille, là où est la Ménorah, là où est la Ménorah vivante, avec les 7 jours de la création, les 7 règnes, tu pourras œuvrer et vivre comme la pensée juste de Dieu sur terre. Voilà, Raphaël nous dit, je me tiendrai avec vous comme l'air lumière, doux, vivant, empli de sagesse. Je vivrai dans vos atmosphères d'âme. Je nourrirai le divin chez vous. Je serai l'esprit et l'âme de vie de votre alliance. Vos anges sont bénis par mon souffle. Je repars dans les mondes divins et je laisse avec vous mon souffle de l'amitié et de l'alliance de lumière. Faites-la fructifier entre vous. Alors, il est sympa. Je vous laisse également un peu de vent violent pour vous réveiller et vous rappeler que le temps pour l'homme est compté. Compté. Agissez, œuvrez, car l'immortalité n'est pas dans la construction des formes,
l'immortalité, vient se poser sur des structures parfaitement établies et capables de l'incarner. L'immortalité prend son essor dans l'éternité. Oui, merci. Et là, l'archange nous dit, quand même, c'est sympa, « Joie de vous revoir à la célébration d'Uriel, comme une communauté vivante, qui se lève dans un monde mort. » C'est quand même magnifique. Et c'est au début de notre communauté, quelque part, est née du fait qu'à Michael, il y a eu ce dernier psaume où il a aussi dit je renouvelle mon alliance avec vous, et c'est beau. Donc c'est cette chose engageante qui fait qu'à Gabriel, cette communauté apparaît, se nomme, s'identifie. Raphaël, quand même, nous apporte des éléments. Il nous bénit, c'est pas... Il a soufflé, il a vraiment soufflé, c'était palpable, c'était là. Et il nous demande donc d'aller plus loin. Voilà, tout simplement d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes vraiment les yeux de l'amour, ou est-ce que vous n'êtes pas les yeux de l'amour? Est-ce que... qui peut s'appeler la solidarité, le soutien mutuel, hein. C'est des noms différents. L'amour, c'est comme la source, mais le soutien mutuel, c'est ce qui vit ici et maintenant, c'est la tradition ici sur Terre, et la solidarité, c'est un autre nom du soutien mutuel. On est quand même dans des vertus très très proches, voisines, sœurs, frères, grande famille. Voilà, merci. Il reste 5 ou 6 psaumes, je ne sais pas, et prochaine vidéo sûrement. Mais voilà, c'était donc un survol de cette énergie un peu qui s'est approchée de nous, à cette célébration de Raphaël 2025, dans les Cévennes, dans la communauté des yeux de l'amour. À bientôt. Prenez soin de vous.